Dieu, ce matin, Seigneur, nous voulons te rendre toute la gloire parce que tu es Dieu. Nous voulons te recommander ce moment, Seigneur, de partage, Seigneur, de ta parole, Jésus, entre tes sentiments. Je prie que ton esprit, Seigneur Jésus, descende pour éliminer nos yeux, pour pénétrer nos corps malades, pour nous guérir, pour nous restaurer, pour nous délivrer et nous conduire, Seigneur, à toi, notre Seigneur et Sauveur. Seigneur, je prie que cette parole se transforme, ô Jésus, à ta chair que tu as donnée à tes disciples comme un offrande pour que le monde revienne à toi. Père, ce matin, laisse que ton esprit, ô Jésus, nous renouvelle au travers de ta parole. Et je détruis toutes les œuvres diaboliques, toutes les semences qui ne confessent pas ton nom. Enseigné soit détruit au nom de Jésus-Christ. Père, nous t'élevons parce que tu as été élevé. Nous te bénissons encore, Seigneur, parce que tu as été béni. Voilà pourquoi, Seigneur, nous s'humilions encore devant toi, notre seul bon berger. Que ce moment, Seigneur, soit à toi. Parle-nous, Seigneur, ce matin. Fortifie, Seigneur, ceux qui sont fatigués. Ceux qui sont dans la distraction. Ceux qui sont dans l'embarras. Père, il n'y a que toi qui sais. Toi qui sais ce que l'homme ne peut savoir. Et tu vois ce que l'homme ne peut voir. Voilà pourquoi ce matin, nous prions que tu nous viennes en aide, Seigneur. Viens en aide, Seigneur Père, pour nous délivrer. Surtout dans ces temps difficiles, nous avons besoin de ta présence, Seigneur Jésus. Visite-nous, Seigneur Père, ce matin. Que la gloire, l'honneur, la puissance et la majesté te reviennent à toi seul. Au nom de Jésus. Amen. Amen. Alléluia. Amen. Je bénis Dieu ce matin parce qu'il nous a fait grâce d'être là dans sa présence. Ce n'est pas d'habitude. Dormir, se réveiller, ce n'est pas d'habitude, mais c'est par la grâce de Dieu que nous nous réveillons. Alléluia. Amen. Beaucoup, ils se sont endormis. Ils n'ont pas pu se réveiller. Mais si nous sommes là, c'est par sa grâce. Bien-aimés, ce matin, j'aimerais essayer un peu de partager avec vous ces écritures qui se trouvent dans le livre de Marc 10. À partir du verset, on peut prendre à partir du verset 45. Car le Fils de l'homme est venu non pour être servi, mais pour servir et donner sa vie à la rançon de plusieurs. Ils arrivèrent à Jéricho lorsque Jésus en sortit avec ses disciples et une assez grande foule. Le fils de Timée, Bartimée, mendiant aveugle, était assis au bord du chemin. Il attendit que c'était Jésus de Nazareth et il se mit à crier, « Fils de David, Jésus, ayez pitié de moi. » Plusieurs se reprenaient pour le faire taire, mais il criait beaucoup plus fort, « Fils de David, ayez pitié de moi. » Et Jésus s'arrêta et dit, « Appelez. »
ils l'appelèrent l'aveugle et lui disant, prends courage, lève-toi, il t'appelle. Quelqu'un reprenne avec moi, lève-toi, prends courage. Il t'appelle. L'aveugle jeta son manteau et il se leva d'un bond, vint vers Jésus. Jésus prenant la parole, leur dit, que veux-tu que je te fasse? Quelqu'un dise avec moi, que veux-tu que je te fasse? Alléluia. Rabouni, lui répondit l'aveugle, que je recouvre la vue. Et Jésus lui dit, va, ta foi t'a sauvé. Aussitôt, il recouvra la vie et suivit Jésus dans les chemins. On peut acclamer la parole de Dieu. Alléluia. Et mon thème va être intitulé ce matin, Dieu considère ce que le monde ne considère pas. Alléluia. Mes bien-aimés, nous avons bien lu la lecture. Bartimée, fils de Timée, était aveugle. Et cet aveugle, il était mendiant. Et il était au bord du chemin. C'est-à-dire, malgré son handicap, Bartimée, il sortait de chez lui, de sa maison, tous les jours pour aller manger quelque part au bord du chemin. Et le monde avait déjà l'image de cette personne qui se pointait au bord du chemin. Ils avaient l'image de cette personne mendiant au bord du chemin qui s'appelait Bartimée. Alléluia. Et le monde nous précise bien qu'il était aveugle. Et nous allons commencer par définir un mot aveugle. Qu'est-ce que signifie aveugle? Un aveugle, c'est celui qui ne voit pas. Alléluia. Un aveugle, c'est celui qui a des yeux, mais il ne peut voir. C'est ça un aveugle. Un aveugle, c'est celui qui dépend des autres. Un aveugle, c'est celui qui attend que les choses, que les gens, que d'autres personnes fassent des choses pour lui, parce que lui, il ne peut pas le faire. Un aveugle, c'est celui qui vit en dépend des autres. Alléluia. Et bien aimé, ce qui est intéressant dans ce texte de Bartimée, ce qui m'a vraiment attiré beaucoup plus de mon attention, c'est Jésus qui est venu vers Bartimée. Alléluia. C'est la visitation de Jésus, mes bien-aimés. Dieu ne visite pas tout le monde. Dieu aime bien visiter les gens qui font quelque chose. Alléluia. Bartimée, il était en train de faire quelque chose malgré son handicap. Il n'a pas baissé les mains en disant, bon, je suis aveugle, je suis victime, et je ne peux rien faire, et puis je vais rester dormir chez moi et voir comment ça va se passer. Alléluia. Non, mes bien-aimés, Bartimée s'est levé tous les jours. Il partait au bord du chemin pour manger. Malgré son handicap, malgré que le monde lui avait collé une étiquette d'un aveugle, un mendiant, une personne qui en dépendait des autres. Alléluia. Et bien aimé, Bartimée, il n'a pas lâché sa promesse. Bartimée, il n'a pas lâché la parole que Dieu lui avait annoncée. Alléluia. Et bien aimé, nous sommes là. Je veux vous dire que tout et chacun a un appel de Dieu. La Bible nous dit, tous sont appelés, mais peu sont élus. Nous sommes tous appelés de Dieu. Nous sommes tous les créateurs, les créatures de Dieu. Et toute personne qui Dieu a créée a une
chose de Dieu en lui. Malgré ton handicap, dis-toi que je suis une créature de Dieu. Malgré ton handicap, dis-toi que j'ai quelque chose de Dieu en moi. Alléluia. Le diable n'attaque pas pour attaquer. Si le diable t'attaque, certainement, il cherche à soutirer quelque chose de ta vie. Que toi, tu ignores, que toi, tu ne sais pas. Alléluia. Bartimée était aveugle. Cependant, il s'y connaissait pas. Bartimée était aveugle, mais il ignorait les dons, les capacités, les pouvoirs, la grâce qui était sur lui. Il se mettait à mendier au bord du chemin. Alléluia. La Bible nous dit, sans moi, vous ne pouvez rien faire. Sans Christ, mes bien-aimés, on est foutu. Nous devons toujours chercher la grâce de Dieu tous les jours. Alléluia. Nous devons tous les jours chercher que Dieu nous dise quelque chose pour nous encourager. Que Dieu essaye de nous apporter cette petite lumière qui va nous conduire sur la promesse qu'il avait tracée au devant de nous. Certainement, chacun a une prophétie. On avait déjà prophétisé sur ta vie. Mais cependant, ce que tu vis est contraire de ce que Dieu t'avait promis. Alléluia. Amen. Le monde ne nous encouragera pas. C'est le contraire. Le monde ne t'encouragera pas. Le monde ne t'aidera pas. Au contraire, le monde va te décourager. Au contraire, le monde va te désorienter. Alléluia. Ils ont collé l'étiquette. Je ne pense pas que Bartimée, ses parents, lui avaient donné le nom de pauvre mendiant. Alléluia. Son nom, c'est Bartimée. Mais le monde lui a rajouté pauvre mendiant. Alléluia. Le monde cherche toujours à nous coller une étiquette pour t'identifier au travers de cette étiquette. Alléluia. Le monde, mes bien-aimés, cherche toujours à nous donner une fausse identité qui n'est pas de Dieu. Je ne sais pas l'étiquette qui t'ont collé ce matin, qui t'empêche à voir la gloire de Dieu. Cette étiquette va t'empêcher de rentrer dans ta destinée. Alléluia. Amen. Une fois qu'ils vont te coller cette étiquette, ils vont t'identifier au travers de cette étiquette. Ils vont t'appeler au travers de cette étiquette. À force d'écouter, tu vas finir par accepter. Et le but de l'ennemi, c'est quoi? C'est de te dévier du chemin que Dieu avait tracé pour toi. Alléluia. Bartimée, quand bien même il était aveugle, mais vous ne lui avez pas donné le nom d'un mendiant. Alléluia. Aujourd'hui, il y a les étiquettes comme ça que le monde essaie de coller sur la vie des autres. Il te colle une étiquette et il t'identifie au travers de cette étiquette. Célibataire, tu ne connais pas cette personne qui est célibataire. Carrément, il t'appelle plus à son nom. Il t'appelle célibataire. Alléluia. Il te colle un nom. Par exemple, un sorcier, une sorcière. Oh, tu n'as jamais été sorcier ou sorcière. Il te colle juste une étiquette pour empêcher que tu évolues, pour t'empêcher, pour te faire taire tout simplement.
À force de te répéter, tu es sorcière, tu es sorcière, tu es sorcière, tu dis, ah, peut-être que je suis sorcière. Alléluia. Les bien-aimés, ils ont collé cette étiquette à Bartimée. Ils savaient pourquoi ils ont collé cette étiquette à Bartimée. C'est juste pour empêcher à Bartimée de s'exprimer. C'est pour faire taire à Bartimée, pour qu'il ne puisse pas rentrer dans sa destinée. Alléluia. Et ces jours-là, mes bien-aimés, on peut dire comme par hasard, mais il n'y a pas les hasards au Seigneur. Christ devait passer par là. Et le monde va empêcher Bartimée jusqu'à la dernière minute, jusqu'à la dernière souffle pour qu'il ne puisse pas se rapprocher de Jésus. Mais malgré cela, mes bien-aimés, le texte nous dit que Bartimée était là, au bord du chemin. Il faisait son travail de mendiant. Mais ce n'est pas lui qui est parti vers Christ, mais c'est Christ qui passait auprès de Bartimée. Et il a vu Bartimée au bord du chemin. Alléluia. Et Bartimée, il avait entendu parler de Jésus. Il connaissait Christ malgré son handicap, malgré qu'il était aveugle. Il avait entendu parler de Jésus. Alléluia. Même s'il ne voyait pas, mais il pouvait attendre. La foi vient de ce qu'on attend. Alléluia. Et ce qu'on attend vient de la parole de Dieu. C'est-à-dire, Bartimée, malgré qu'il ne pouvait pas voir, mais il attendait. Et quand il attendait la parole de Dieu, et cette parole a suscité la foi dans la vie de Bartimée. Et il se disait, un jour, je vais rencontrer les saints. Alléluia. Amen. Il avait de l'espoir. Il se disait, malgré que je n'arrive pas à voir, malgré que le monde m'a limité, mais je finirai par voir un jour mon Seigneur. Et c'est cette foi qui a attiré Christ vers lui. Alléluia. Jésus, il n'était pas passé par hasard pour aller à Jéricho. Il est passé parce que ces jours-là, Dieu avait bien rendez-vous avec Bartimée. Alléluia. Le monde ne t'encouragera pas. Le monde ne t'aidera pas. Au contraire, ils vont chercher à t'étouffer. Ils vont chercher à t'enlever la foi en Jésus. Alléluia. Amen. Ils vont te coller une étiquette. Et cette étiquette, c'est comme une voile qu'ils vont essayer de couvrir afin que le monde ne connaisse pas le potentiel que Dieu a déposé sur ta vie. À force d'écouter, mes bien-aimés, on arrive à croire certaines choses qui ne sont pas vraies. Et l'ennemi, il sait la force que contient la parole. Alléluia. À chaque fois, il va te dire les mauvaises choses. À chaque fois, il va te les répéter, tu vas finir par assimiler et à croire cette parole. Tu vas dire, ah, certainement, ils ont raison. Si ça ne marche pas, peut-être c'est à cause de ceci, à cause de cela. Alléluia. Bartimée, il n'a pas cru à ce que le monde lui disait. Cependant, il pouvait reconnaître qu'il était aveugle. Il pouvait reconnaître ses limitations ou ses limites. Il se disait, mais malgré mon handicap, je peux faire ça, je peux faire ça, je peux faire ça.
Il sortait de chez lui tous les jours, il allait au bord du chemin pour mendier. Et le monde l'empêchait de vivre une vie selon la volonté de Dieu. Le monde essaie toujours à l'empêcher qu'il rentre dans la grâce de Dieu, qu'il rentre dans la promesse de Dieu. Voilà ce que l'ennemi nous fait tous les jours. Les combats, quand on parle de combat spirituel, c'est pour t'empêcher de rentrer dans la bénédiction que Dieu avait promis pour toi. Alléluia. Mais bien aimé, ta situation, tu dois dire non. Non, je n'accepte pas cette situation. Mais le monde va essayer de te forcer pour que tu finisses par accepter ta situation. Alléluia. C'est vrai, on peut être célibataire, mais c'est pour un certain temps. Il ne faut pas que ton célibat soit chronique. Ça devient chronique, ça prend des années. Un moment, il faut s'arrêter. Alléluia. Il faut s'arrêter et te dire, mais non, Seigneur, je refuse cette situation. Alléluia. Non, je refuse cette situation. Tu rappelles au Seigneur, tu dis, non, moi, je refuse ce statut. Ce n'est pas ma statut. Tu dois dire non à certaines choses que tu trouves que ce n'est pas normal. Alléluia. Vous savez, l'ennemi cherche toujours à nous amener, comme je toujours dis, à nous amener au cimetière. C'est quoi les cimetières? Les cimetières, vous connaissez tous que les cimetières, c'est là où il n'y a pas la vie. C'est là où on amène les gens qui sont morts. Là où on les amène pour les enterrer. Où ils vont passer leur éternité. Ça, il n'y a plus la vie. On a la vie au moment où on respire. Alléluia. Et l'ennemi cherche toujours à nous amener dans les cimetières. Parce qu'il sait dans les cimetières, il n'y a pas la vie. Alléluia. Il va te faire voir. Tel cimetière, ça c'est ton grand-père. Ça c'est ton oncle. Ça c'est ta tante. Ça c'est ton arrière-grand-père. Et tous, ils sont morts de cette maladie que tu as. Alléluia. Il veut te faire croire que tu es identique comme les autres qui sont morts. C'est-à-dire, ils vont te faire croire que ta situation, c'est la même situation que les autres ont traversée et ils ne se sont pas en sortis. Ils sont finis d'aller être enterrés dans les cimetières. Et voilà, quand tu regardes comme ça, tu te dis, non, ce n'est pas possible. C'est que je suis déjà mort. Alléluia. Or, c'est faux. L'ennemi est un menteur. C'est un menteur. Le problème, c'est que toi, tu ne sais pas ce que tu es en réalité. Tu ne sais pas ce que Dieu avait mis en toi. Le jour où tu vas découvrir ce potentiel que Dieu avait mis en toi, c'est ce jour-là que ta vie va commencer à prendre l'ampleur. C'est ce jour-là que ta vie va commencer à prendre une bonne direction. Alléluia. Bartimée était là avec, au bord du chemin. Mais c'est Christ qui est venu vers Bartimée. Il a vu la foi de Bartimée. Mais le monde va empêcher Bartimée d'aller vers Christ. Ils vont chercher à taire Bartimée.
Mais la Bible nous dit, plus on le faisait taire, plus il criait encore plus fort. Le monde va te chercher toujours à te faire taire. Ils vont te mettre dans des prisons pour te faire taire. Ils vont essayer de t'intimider. Ils vont te faire des chantages. Ils vont pratiquer tous les moyens possibles pour te faire taire. Alléluia. Mais Bartimée, il ne s'est pas taire. Bartimée, il a plus crié, plus on l'empêchait, plus il criait. Bien-aimés, vous savez, si vous avez une situation qui ne marche pas, ne va pas trouver la solution dans le monde. Jamais tu trouveras la solution dans le monde. Il n'y a pas la solution. La solution, c'est lorsque tu vas exposer ton problème à ton Créateur. La solution, c'est lorsque tu vas amener ton fardeau devant le trône de Dieu. La solution, c'est lorsque tu vas tourner ton regard à la croix. La solution viendra lorsque tu vas croire que Dieu seul est capable de me sortir dans cette situation. Alléluia. Mais souvent, nous courons vite dans le monde chercher la solution. C'est là l'ennemi, il nous attend. Tu as ton problème, tu vas aller chercher la solution dans le monde. C'est ta copine, la première personne à être au courant de ta situation. C'est ton copain. C'est ton collègue du travail. C'est les gens de la famille. Or, ces gens, ils vont t'écouter, mais ils ne t'apporteront rien. Au contraire, ils vont se moquer de toi. Ah, elle là, depuis qu'elle avait son fiancé, ils ne se sont jamais mariés. On va donner même un surnom. On va vous trouver même une étiquette. Alléluia. Celui-là, là, ah, mais c'est un chômeur. Depuis, regarde son âge. Il n'a rien. Ni maison, ni travail, ni femme, ni enfant. Et ça, c'est la famille qui parle de toi comme ça. Ça, c'est tes collègues, tes amis qui parlent de toi comme ça. Ils t'ont collé une étiquette. Alléluia. Et c'est au travers de cette étiquette qu'ils vont t'identifier. Regarde, depuis qu'elle s'est mariée et n'arrive pas à concevoir, et cette femme-là, ah, mais elle est stérile. Mais toi, tu ne sais pas qu'ils t'ont déjà surnommé stérile. Alléluia. Il est comme ça, il est comme ça, il est comme ça. C'est une étiquette que le monde cherche à nous coller. Pour nous empêcher à pouvoir s'exprimer, à pouvoir sortir le potentiel que Dieu avait posé en nous. L'ennemi, il sait. Une fois que tu vas rentrer dans ta destinée, tu seras dangereux pour lui. Tu vas le détruire. Voilà pourquoi il ne va pas te lâcher prise. Voilà pourquoi il ne va pas te laisser rentrer dans ta destinée. Il va t'amener toujours à des obstacles, après obstacle, après obstacle, jusqu'à ce que tu renonces. On a vu beaucoup de gens bien commencer. Mais après un certain temps, vu les obstacles, ils ont fui même la présence de Dieu. Ils se sont rétrogradés, ils sont retournés même dans le monde. Parce que le monde les a découragés pour qu'ils reviennent. Alléluia. Le monde va te décourager pour que tu retournes dans le monde. Alléluia. Ce qui est, j'aime bien mes bien-aimés, c'est la réaction de Jésus. Quand il a entendu les cris de Bartimée, la Bible nous dit, Jésus s'arrêta. Christ s'est arrêté. Lui,
qui était en train de marcher, qui était en train de partir, mais la Bible nous dit, quand il a entendu le cri de Bartimée, Jésus s'arrêta. Alléluia. C'est-à-dire, Dieu, il nous prend en considération. Dieu, il connaît nos valeurs que le monde ne connaît pas. Alléluia. On peut se dire, c'est un pauvre, c'est un aveugle, c'est un mendiant, c'est un rien du tout. Mais pourquoi tu veux t'arrêter pour lui? Il y a des gens plus importants que lui. Mais pourquoi tu regardes à lui? Alléluia, mes bien-aimés. Devant Christ, on est tous au même pied d'égalité. Avec le paralytique, machin, tous même pied d'égalité, nous sommes des créatures de Dieu. Dieu considère plus ce que le monde ne considère pas. La Bible nous dit, il prend toujours les gens qui n'ont pas de valeur pour les ramener et les asseoir au cours d'écran. Alléluia. Mais nous devons faire l'effort de refuser l'étiquette qui nous ont collée. Cette étiquette empêche de pouvoir s'exprimer. Cette étiquette te pousse à accepter ce que le monde dit de toi. Or, c'est faux. C'est une fausse personnalité que le monde essaye de passer. Toi, tu n'es pas ce que le monde dit, mais tu es ce que Dieu dit de toi. Alléluia. Bartimée, il était assis. Il mendiait, mais cependant, il pouvait attendre la parole de Dieu. Quand bien il ne voyait pas, mais il pouvait attendre la parole de Dieu. Or, la foi vient de ce qu'on attend. Et ce qu'on attend vient de la parole de Dieu. Bartimée, il a attendu parler de Jésus. Et il attendait le temps de Dieu. Patiemment, il savait que Christ allait passer un jour le voir. Voilà la foi de Bartimée. Moi, je me dis, c'est au travers de cette foi qui a attiré Christ vers lui. Alléluia. Ce n'est pas par hasard, mes bien-aimés. Christ marchait toujours avec une foule, y compris aussi ses 12 disciples. Mais en lisant ces textes, mes bien-aimés, nous avons vu que, y compris les disciples de Christ, personne n'avait aidé, personne n'était venu au secours à Bartimée. Moi, je croyais peut-être que la personne la plus vulnérable, la personne la plus faible, c'est cette personne-là qui a beaucoup plus de l'aide, qui a beaucoup plus d'être aidé, j'allais dire. Mais nous, c'est le contraire. Plus la personne est vulnérable, plus la personne est rejetée de la société. Plus la personne est vulnérable, plus la personne elle est rejetée. On renie même que ce n'est pas ma famille. Mais Dieu ne regarde pas comme les hommes. Dieu ne voit pas les choses comme nous les voyons. Alléluia. Dieu nous regarde toujours au travers l'acte qu'il a posé à la croix. Bartimée, il fait aussi partie. Plusieurs les reprenaient pour les faire taire. Bien aimé, le monde va te faire taire. Tu déranges. Tu ne peux pas y arriver.
Tu ne peux pas les faire. Tu n'as pas les niveaux. Ils vont te faire taire. Alléluia. Le monde va te faire taire. Ta vie les dérange. C'est ce que tu ne comprends pas. Ils vont te chercher. Ils vont tout faire pour que tu renonces à l'appel de Dieu. Ils vont tout faire pour que tu dévies la voie de Dieu. Ils vont tout faire pour que tu ne rentres pas dans la grâce, dans la promesse de Dieu. Mais à toi de savoir. À toi de savoir réellement ce que Dieu a mis sur toi. Si tu sais ce qui est en toi, eh bien, tu ne vas pas renoncer à la vision de Dieu. Plus le monde, il cherchait à le faire taire, plus il criait encore plus fort. C'est pour te dire, malgré tout ce que vous pouvez dire sur ma vie, malgré tout ce que vous pouvez raconter sur moi, je ne lâcherai pas l'affaire. Alléluia. Je vais continuer à prier, je vais continuer à chercher la face de Dieu jusqu'à ce que je me sorte de cette situation. Alléluia. Amen. Le monde va te décourager, mes bien-aimés. Tu vas aller à l'hôpital, on va diagnostiquer c'est toi qui as le cancer. On va te diagnostiquer que tu as le sida. On va te diagnostiquer que tu es stérile, que tu ne pourras jamais enfanter, concevoir. Il faut te diagnostiquer, mes bien-aimés. Laisse-moi te dire que tout ce que le monde fait, c'est pour te faire taire. À force de voir les résultats, les diagnostics, à force d'écouter, tu vas commencer à se soumettre. Nous devons prendre notre destinée en la main. Chacun doit prendre sa destinée en main. Pour se dire, non, je ne suis pas ceci. Dieu guérit les malades. Il n'y a pas une maladie qui peut résister au devant du Seigneur. Que ce soit la stérilité, que ce soit le sida, que ce soit les cancers, Dieu guérit tout malade. Si tu viens au Seigneur, il va te guérir. Si tu crois à lui, tu vas être guéri. Si tu te donnes au Seigneur, tu seras délivré, restauré. Voilà le message que le monde ne veut pas écouter. Voilà le message qui gêne les diables. Le monde des ténèbres. Et ils vont te faire taire pour que tu ne pries pas au Seigneur. Ta situation devient toujours chronique. De plus en plus, tu t'enfonces parce que tu n'as jamais crié au Seigneur. Le jour où tu te rendras compte que si je crie au Seigneur, Dieu va venir au secours, tu vas le faire. C'est question de prendre bonne conscience et avoir la foi en Dieu. Alléluia. Si tu ne le fais pas aujourd'hui, personne d'autre le fera à ta place. Alléluia. Jésus va continuer à marcher. Il va continuer à faire les miracles. Mais cependant, toi, tu vas rester stérile à ta position. Jusqu'au jour où tu vas dire, ayez pitié de moi, Seigneur. Jusqu'à ce que tu vas reconnaître que tu es limité. Que ta situation, il n'y a que lui qui peut intervenir. Et ces jours-là, Dieu va intervenir. Peut-être qu'aujourd'hui, tu as encore la foi. Tu te dis, je vais aller chercher les marabouts. Je vais aller voir mon grand-père, ma grand-mère. Je vais aller voir mon oncle au village où il a beaucoup d'argent. Il va me faire soigner tout ceci. Dieu, il attend que tu arrives au bout de tes pensées. Alléluia.
Ça, c'est le monde. Ils vont chercher toujours à t'amener dans la distraction, à te faire croire certaines choses. Tu vois, il y a une personne qui est au village, il va te traiter, il va rien faire pour toi. Jusqu'à ce que tu te fatigues. Tu te dis, j'en ai marre. Je vais tenter autre chose. Alléluia. Christ, il est là. Il attend. Il attend que tu tournes ton regard vers lui. Bartimée, il a crié. La Bible nous dit, il a crié plus fort. Plus on l'interdisait, plus on cherchait à l'étouffer, plus il s'est lâché davantage. Parce qu'il savait qu'une fois que ma voix va atteindre Christ, il va faire quelque chose pour moi. Ces gens-là, ils sont restés auprès de moi tous les jours, toutes les années. Ils ne m'ont rien apporté comme solution. Mais aujourd'hui, c'est aujourd'hui. Aujourd'hui, c'est ma dernière chance. C'est ma dernière. Ça, c'est à toi de le savoir. Ils vont t'apporter même certains conseils, rien que pour te détruire. Il te conseille, il te fait voir. Tu vois, ce n'est pas l'homme de ta vie. Il faut le laisser. Il sait ce qu'ils sont en train de transmettre. Une fois que tu acceptes, c'est mort. Tu vas rester autant d'années sans mariage, sans quoi, sans ceci, sans cela, parce que tu as écouté la voix du monde que la voix de Dieu. Qu'est-ce que Dieu dit à ma situation? C'est ça notre préoccupation. Qu'est-ce que tu dis par rapport à ce que je suis en train de traverser? Et tu dois l'inviter. Invite Dieu dans ta vie. Parle avec lui. Il est ton père. Un père doit être là pour écouter ses enfants et apporter la solution à ses enfants. La Bible nous dit, il est notre père. Il est notre berger. Un berger, c'est celui qui préserve ses brebis. Ta situation, si ça fait mal, Dieu ne sera pas content. Alléluia. Mais cependant, il attend que toi, tu fais appel à lui. Qu'il s'en occupe de toi. Alléluia. Invoquez-moi dans les temps de la détresse. Bien-aimé, dans le moment de la détresse les plus profondes, c'est là que Dieu intervient. Mais tu dois crier à lui. Bartimée, il a crié à lui. Il s'est arrêté. Ton cri, mes bien-aimés, va faire arrêter Christ. Ton cri va attirer l'attention de Dieu envers toi. Dieu veut t'écouter lui parler. Il veut t'écouter. Parle-lui. Mais nous courons toujours au monde. Regarde-moi, j'ai un problème, j'ai ceci, j'ai cela. Mais non, mes bien-aimés, va parler à ton Seigneur. Il est mieux placé pour t'écouter. La seule personne qui te fait confiance, c'est Dieu. L'homme ne te fera jamais confiance. Que ce soit ton mari, il ne te fera jamais confiance. Que ce soit ta femme, il ne te fera jamais confiance. La confiance de l'homme est limitée. Aujourd'hui, il va te faire confiance. Demain, non, je n'ai plus confiance avec toi. Depuis que tu m'avais dit, j'ai retiré toute ma confiance. Toi, tu ne sais pas que la confiance, ça se construit. Ça se bâtit. Et tu as gâché mon cœur et je n'ai plus confiance à toi. Tu sais, mais je t'aime bien, mon chéri, ma chérie, je t'aime, mais je n'ai plus confiance à toi. Alléluia. Seul Dieu te fera confiance avec. Alléluia.
La confiance de Dieu est éternelle. Quand Dieu te fait confiance, il te fait confiance. Alléluia. Il est le seul à te soutenir jusqu'au bout. L'homme va te soutenir pour quelque temps. Mais le soutien de Dieu est éternel. Même si tu tombes, il va te relever pour continuer la marche avec lui. Amen. Alléluia. Mais l'homme, il va te soutenir aujourd'hui. Demain, il te dit, je n'ai plus, je suis fatigué, je n'ai plus envie. On fait pause. Alors, on va reprendre. Alléluia. Dieu est seul pour te faire confiance. Parce qu'il croit à toi. Pourquoi il croit à toi? Parce qu'il sait, il voit ce qui est en toi. Mais l'homme ne voit pas. Mais l'homme, il t'attend. Alléluia. Ce n'est pas la même façon que nous voyons que Dieu voit. Non. Non, ce n'est pas possible. Regarde un peu David. La Bible nous dit que quand Dieu a envoyé le prophète Samuel à la maison d'Esaïe, il dit, je vis un roi dans cette famille, va me le oindre. Le prophète Samuel va se déplacer jusqu'à domicile d'Esaïe. Il dit, Dieu m'envoie oindre son serviteur qui va devenir roi d'Israël. Sors-moi tes enfants et je vais oindre l'un que Dieu m'a envoyé. Esaïe va défiler tous ses enfants devant le prophète Samuel. Les premiers, les deuxièmes, les troisièmes, les quatrièmes, les cinquièmes, ainsi de suite. Arrivé. Au 9e, je crois bien, je ne me rappelle plus. Et après, il s'est dit, mais ça doit être certainement lui. Parce qu'il était beau, il était géant, il était grand, il était bien bâti. Il s'est dit, certainement, c'est celui-là qui doit être roi. Alléluia. Mais la Bible nous dit, quand il voulait oindre, il a dit, non, ce n'est pas lui. Le monde voit ce qui n'est pas pareil avec Dieu. Et il va demander à Isaïe, c'est tout ça parce que le Dieu qui m'a envoyé, il sait très bien que dans cette famille, il y a un roi. Est-ce qu'il y a pris un autre enfant? Après, Isaïe réfléchissait. Ah, effectivement, il y a un autre, mais lui, vraiment, ce n'est pas intéressant puisque lui, il est au village là. Alléluia. Mais le prophète dira, est-ce que je peux les voir? Est-ce qu'on peut appeler l'amener? Et on va amener le petit David dans la maison d'Esaïe. Et le prophète Dieu lui dira, c'est lui-là. Alléluia. David était rejeté de sa propre famille. David était humilié de sa propre famille. Personne ne pouvait le considérer. Les enfants légitimes, ceux qui étaient considérés, ils étaient dans la vie avec leur père. Ils se réjouissaient des biens de leur père. Mais lui, il était à la campagne, avec les brebis, les troupeaux. Il sentait même le père des animaux. Voilà la personne sur laquelle Dieu va porter son regard favorable. Alléluia. Et on va oindre David pour qu'il devienne roi.
Mais si ça dépendait des hommes, on ne pouvait jamais choisir David. La preuve en est qu'il était même oublié de sa famille. Quand ils ont sorti tous ces enfants, ils ont oublié, mais il y avait un enfant qui manquait. Ils n'ont même pas dit à Samuel que, mais il y en a encore, attends qu'on fasse d'abord appel à l'autre qui est au village. Non, il était oublié. Mais Dieu va aller chercher David dans la campagne, dans la forêt. Il va l'amener dans sa propre maison, dans la maison de son père pour le rendre roi. Alléluia. Vous savez, le Dieu que nous prions, bien aimé, c'est il dit la vengeance, c'est à lui. Alléluia. Alléluia. Amen. Il dit, gardez silence, moi éternel, je me combattrai pour vous. Alléluia. Amen. Gardez silence, tout simplement. David, il était calme, silencieux. Il ne se plaignait pas. Il ne se disait pas que je suis victime de ceci. Je suis victime parce que mes parents, ils ne me reconnaissent pas. Mes frères, ils ne me reconnaissent pas. Et ils vivent dans la ville. Ils ont une bonne vie. Mais moi, je mange avec les animaux. Et je sens les animaux. Et il me dit parfait. Non. Il prenait parce qu'il était conscient du potentiel que Dieu avait mis en lui. Alléluia. Mais bien aimé, lorsqu'on est conscient du potentiel que Dieu avait mis en nous, lorsqu'on est conscient du dépôt que Dieu avait mis sur nous, mes bien-aimés, on ne se lamente pas, on ne pleure pas. Tout ce que ça vient, tu prends. Dieu est au contrôle. Alléluia. Il te rejette, accepte les rejets. Il te calomnie, accepte les calomnies. Il t'injure, accepte les injures. Dieu seul sait ce que tu es. Alléluia. L'étiquette que le monde va te coller, mes bien-aimés, c'est une fausse identité. Mais Dieu, il sait ton vraie identité. Alléluia. Mes bien-aimés, ils vont loin David, il va devenir roi d'Israël. Mes bien-aimés, j'aime bien l'histoire de David. Dieu, il n'était pas allé loin dans la brousse, dans la campagne, là où il faisait près les Bibles. Non, Dieu est allé les chercher dans la brousse. Il va l'amener devant ses frères, devant sa famille. C'est là où Dieu va le joindre. Au même endroit où ils t'ont humilié, les mêmes personnes où ils t'ont rejeté, va te bénir devant toutes ces personnes pour qu'ils voient la gloire de Dieu. Alléluia. Dieu ne va pas aller te bénir ailleurs, non. Ils vont te bénir devant toutes ces personnes qu'ils voient que ça c'est de Dieu. Alléluia. Christ a fait face au rejet. Il a fait face aux calomnies, aux injures. On les prenait des épaules. On les prenait les marabouts. On les prenait pour les posters. On les prenait pour les gourous. Mais il n'avait rien dit. Pourquoi tu vas te bagarrer? Pourquoi tu vas discuter? Chez nous, il y a un adage qui dit, quelqu'un qui porte les œufs, il ne se bagarre pas. Alléluia. Si se bagarre, il va tout perdre. C'est toi qui détiens les œufs. Alléluia. Oh, les œufs, c'est la semence. Alléluia. C'est toi qui détiens les œufs. C'est toi qui détiens la destination. N'écoutez pas le diable, c'est un menteur. Regarde ton voisin, le diable, c'est un menteur. Alléluia. Bartimée, il a crié jusqu'à ce que Christ s'arrête. Et quand Christ s'est arrêté, il a dit, appelez-moi. Et tout le monde n'était pas content, y compris tous ses disciples. Personne n'était content que Bartimée rencontre Christ. C'est ça l'image du monde. Alléluia. Le monde sait
qu'une fois que tu vas rencontrer Christ, ta vie va changer. Et ils n'ont pas envie que tu changes. Alléluia. Mais tu vas crier encore plus fort pour entrer dans ta destinée. Ton cri n'a pas encore percé les nuages. Alléluia. Ton cri n'a pas encore percé les ciels. Tu vas crier, 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 crier. Plus tu augmentes les cris, plus Dieu va faire attention à toi. Alléluia. Bartimée, il a crié, même si le monde ont essayé de l'empêcher. Plus il criait, plus le monde le lâchait. Ton cri, mes bien-aimés, va empêcher même le diable de te garder captif dans sa cage. Ton cri va te sortir de la prison satanique. Ton cri va détruire la semence de Dieu, du diable qui est en toi. Lorsque tu cries au Seigneur, mes bien-aimés, la semence satanique, diabolique, peu importe, qui t'ont fiché à toi, consciemment et inconsciemment, va lâcher prise. Parce que tu as crié à Jésus. Tout genou fléchit devant le nom de Jésus. Tout pouvoir dans les cieux, sur la terre, sous la terre, lui a été donné. Aucun esprit, aucun démon ne peut résister devant la grâce, devant la gloire de Dieu. Mais ce matin, il nous a légué ses pouvoirs. Il nous a donné ses pouvoirs. À nous de l'appliquer. Mais tu ne peux pas appliquer un pouvoir que tu n'es pas conscient que je suis enfant de Dieu. J'ai été délivré. J'ai été justifié. Et j'ai le pouvoir de renverser la puissance de l'ennemi. Alléluia. Bartimée, il a crié jusqu'à ce que Christ s'arrête. Et Jésus va dire, appelle-le-moi. Alléluia. D'un bond, Bartimée, il a sauté. Il a couru vers Christ. Il n'avait plus le temps à perdre. Il s'est dit, ça fait longtemps qu'ils m'ont maintenu dans le célibat. Ça fait longtemps qu'ils m'ont maintenu dans la maladie. Ça fait longtemps qu'ils m'ont maintenu dans la prison satanique. Rien n'est marché. Ils m'ont maintenu dans la pauvreté. Rien n'est marché. Voilà. Ils m'ont mis des voiles. Maintenant, il y a quelqu'un. Il y a quelqu'un. Il y a quelqu'un. Quelqu'un là, c'est Christ. Christ est là pour moi, pour me libérer de cette situation. Je n'ai plus le temps à perdre. Je fais un faux bond pour sauter, aller vers lui. Je n'ai plus le temps à perdre. Je n'ai plus le temps à perdre à écouter ce que le monde m'ont figé. Je n'ai plus le temps à perdre à écouter les étiquettes que le monde m'ont collées. Que vous m'appelez n'importe qui, je n'ai plus le temps à perdre. Appelez-moi tout ce que vous voulez. Je n'ai plus le temps pour ça. Toi, quand on appelait tel, tu commençais à pleurer. Quand on t'appelait ceci, tu commençais à pleurer. Maintenant, mes bien-aimés, tu n'as plus le temps à perdre. Qu'ils appellent pas. Christ est là pour toi. Accroche-toi. Saisis cette opportunité ce matin. Il ne faut pas croire que le monde va descendre comme le Père Noël. C'est à toi de faire l'effort. Dieu a sa part de responsabilité. Tu as aussi ta part de responsabilité. Mais tu dois faire quelque chose. Dieu aime les gens qui bougent. La preuve en est qu'il est parti chercher David dans la forêt. Ses frères étaient à la maison. Ils ne faisaient rien. Il est parti chercher David dans la forêt. Parce que David faisait quelque chose pour lui. Alléluia. Il est parti visiter Gédéon. Gédéon est en train de faire quelque chose. Il est en train de battre les fromages. Alléluia. Il est parti visiter Moïse. Moïse est en train de perdre les brebis de son beau-père. Alléluia. Il a été visiter Saoul.
Saoul était en train de chercher les ânesses de son père. Dieu attend que tu fasses quelque chose qui vienne t'aider, qui vienne te conduire, qui vienne t'éclairer et te soutenir. N'accepte pas ce que le monde dise de toi. Plutôt crois à ce que Dieu t'avait promis. Ce que Dieu dit, il le réalise certainement. Mais à toi de t'accrocher à la vision de Dieu. L'ennemi va tout faire pour que tu avortes cette vision. Mais je vais te dire, mes bien-aimés, n'avorte pas cette vision. Accroche-toi, car la promesse de Dieu est liée à cette vision. Mais c'est à toi que Dieu a adressé cette vision. C'est à toi que Dieu a montré cette vision. C'est à toi de croire en premier à ta vision. Que les autres croient et qui ne croient pas. Mais c'est pour toi. C'est ta destinée à toi. C'est toi qui vas rentrer dans ta destinée. C'est à toi de prendre courage et prendre ta vie à la main. Dieu attend que tu prennes courage. On peut te dire ceci, on peut te promettre de ceci, on peut te promettre des choses par Dieu. Oui, mais il attend que tu crois déjà ce qu'il t'a promis. Que tu te positionnes par rapport à la vision qu'il t'a montrée. Ça va activer Dieu. Ça va pousser Christ de s'arrêter et de regarder la position de la personne qui crie vers moi. Jésus s'est arrêté et il a tourné son regard vers Bartimée. Et il a vu que Bartimée était au bord du chemin. Il a vu que Bartimée était aveugle. Il a vu que Bartimée était pauvre. Mais il va demander à Bartimée, que veux-tu que je fasse pour toi? Alléluia. Christ, il voyait que Bartimée était aveugle. Il voyait que Bartimée n'avait rien. Il était pauvre, mendiant, au bord de la route. Mais Christ va poser la question à Bartimée. Que veux-tu que je fasse pour toi? Alléluia. Dieu, il sait que tu as des problèmes. Dieu, il le sait. Mais cependant, il te pose la question. Que veux-tu que je fasse pour toi? Il attend ta réponse. Alléluia. Que veux-tu que je fasse pour toi? C'est ça que nous devons se poser. Qu'est-ce que je veux? Qu'est-ce que je veux? Tu dois savoir ce que tu veux dans la vie. Tu dois être précis à ce que tu veux. Tu dois être précis. Dieu attend que tu le précises. Tu as plein de problèmes, tu as plein de... Il veut que tu le précises. Je veux ça. Alléluia. Bartimée, il était là. Il n'avait rien, pas d'argent, pas d'enfants, pas de femmes, pas de famille. Il était comme un singleton zéro. Alléluia. Dieu, il sait tout. Dieu, il voit tout. Mais pourquoi alors il va poser la question à Bartimée? Que veux-tu que je fasse pour toi? Alléluia. Dieu, il veut que toi, tu le précises. Comme ça, il va te donner selon les désirs de ton cœur. Aïe, aïe. Tu n'as pas compris. Dieu veut la précision afin qu'il te les donne selon ce que tu lui as demandé. Il dit, je vous donnerai selon les désirs de vos cœurs. Ce que mon cœur désire, c'est ce que Dieu va me donner. Il ne donnera pas jamais une pierre à celui qui demande un pain. Mais Dieu a dit, je veux un pain. Il attend la précision. Alléluia. Que veux-tu que je fasse pour toi? Rabouni. Lui répondit l'aveugle, que je recouvre la vie.
Alléluia. Rabouni, c'est Rabbi. Rabouni, c'est Christ. Rabouni, c'est la présence de Dieu. C'est reconnaître que je suis dans la présence de Dieu. Je suis proche de Dieu. Et comme je suis proche de Dieu, je vais demander tout ce que je veux demander. Dieu va me l'accomplir. Et quand tu demandes, tu es dans la présence de Dieu. Alléluia. Avant de demander, rentre dans la présence de Dieu afin que tu demandes. Il y a une position, même pour dire les choses. Alléluia. Pour dire les choses de la vie, pour dire les choses nécessaires, on ne dit pas ça comme ça, n'importe où, n'importe comment. Attends que la personne soit vraiment à l'écoute de ce que tu vas lui transmettre comme message. Il y a un temps où tu vois que la personne, il est un peu surchargé, il est un peu dépassé, il est un peu fatigué. Ce n'est pas le bon moment. Alléluia. Il y a un moment favorable où tu sais, là, si je parle, il va m'écouter. Ça va bien après. Rabouni, je recouvre la vie. Bartimée était précis dans sa demande. Je vais retrouver ma vie. Quand on dit, on va essayer un peu de comprendre bien les textes. Il dit, il répondit avec, je vais recouvrer la vie. Je vais recouvrer la vie. Ça dit, Bartimée, il n'était pas né aveugle. Je vais retrouver la vie que j'avais avant. Avant, j'avais 2 yeux. Avant, je voyais. Mais je me suis retrouvé aveugle. Maintenant, je voulais que tu me retournes ma vie du passé. Alléluia. Amen. Vous savez, mes bien-aimés, beaucoup, ils étaient dans la présence de Dieu. À cause des problèmes, ils se sont rétrogradés. Ils ont abandonné l'église. Ils ont abandonné la présence de Dieu. Ils ont abandonné la grâce, la paix de Dieu. Ils ont tout abandonné. Ils se sont rétrogradés. Ils se sont retournés dans le monde. Mais vu que le monde les a accueillis avec des problèmes, ils cherchent encore à retourner au Seigneur. Alléluia. Alléluia. Amen. Bartimée, il voulait retourner au Seigneur. Vous savez, il était bien dans le Seigneur. L'ennemi a cherché toujours à nous sortir de la voie du Seigneur pour nous amener dans les pistes où nous, il connaît bien, où toi tu ne peux pas t'en sortir. Il va t'amener dans les pistes où il va t'accabler, où il va bien te détruire. Mais cependant, si tu cries au Seigneur, Dieu va te venir au secours. Nous devons prendre notre vie au sérieux. Notre destinée, c'est à nous de les prendre dans nos mains et marcher selon la grâce, selon la promesse de Dieu. Toutes ces personnes qui ont été élevées par le Seigneur, ils avaient les étiquettes qu'on leur avait collées. Mais cependant, ils ont reconnu que ces étiquettes, c'était des fausses identités. Ils se sont débarrassés de ces étiquettes. Et voilà, Dieu les a bénis, Dieu les a visités et ils sont devenus grands avec le Seigneur. Alléluia. Que Dieu nous bénisse. Nous prions. Éternel Dieu, nous te disons merci pour ce temps favorable, Seigneur, qu'on vient de passer dans ta présence. Père, je prie que ton esprit de la vérité, celui qui a délivré Bartimée, celui qui a visité Bartimée, celui qui a changé la vie de Bartimée, soit notre partage ce matin. Je prie que la vie de ma soeur, de mon frère, soit transformée dès aujourd'hui.
comme tu l'as fait avec Bartimée. Tu l'as visité et à la seconde, Père, tu as transformé sa vie et il a retrouvé la vie. Père, nous voulons retrouver la vie. Nous voulons retrouver tout ce qu'on avait perdu comme grâce, comme bénédiction que tu nous avais promis. Que chacun rentre à sa destinée, que chacun rentre à sa grâce, que chacun rentre à sa promesse selon les desseins que toi, éternel Dieu, tu as tracés devant lui. Enlève toutes les étiquettes, tous les noms diaboliques et sataniques qui nous empêchent à pouvoir marcher avec toi, qui nous poussent à régner ton nom, qui nous poussent à ne pas confesser ta grandeur, qui nous poussent à pouvoir s'humilier à la volonté de l'ennemi pour nous détruire, Seigneur. Laisse que ta force nous pénètre pour dire non aux esprits, pour dire non aux chemins diaboliques et sataniques, pour dire non à toutes ces propositions du monde des ténèbres. Père, nous te glorifions. Entre tes mains, nous s'abandonnons. Que ton sang précieux soit notre protection, soit notre balise. Que ton sang nous purifie. Que ton sang nous glorifie. Au nom de Jésus de Nazareth. Et toute l'assemblée dit Amen. Amen. On peut acclamer le Seigneur.